Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Aaron Ben Dada et Nissim, de mémoire bénie. On me demande de parler un peu du nom de Tzorfat. Tzorfat, c'est donc la France dans les écrits juifs. Alors, il y a deux endroits dans la Bible où on parle de la France. Un clairement et un pas clairement. Le clairement, c'est à la fin de Ovadia. Ovadia, qui était un des 48 prophètes que le peuple d'Israël. C'est marqué beaucoup d'Abraham Avinu, qui était Yireh Shamaim, Yireh Hashem, il avait la crainte de Dieu. Ovadia, c'est marqué, il était Yireh Hashem Me'od, il avait beaucoup de crainte de Dieu, plus qu'Abraham Avinu. C'est un converti occidental. Il est de Édom, il a fait une prophétie, un seul chapitre, sur Édom. Et à la fin de sa prophétie, il dit Veknaanim ad Tzorfat. Les Cananéens sont partis jusqu'en France. C'est qui les Cananéens? C'est les habitants de la terre d'Israël qui avaient, à l'époque où Yoshua, Josué, pratique la conquête de la terre d'Israël, il y avait ici des Cananéens, 31 peuples, divisés en 7 sections, à Yivousi, à Gigashi, à Chiti, etc., etc. Mais tous sont appelés Cananéens. Une partie a fui. Ils sont allés où? Le Talmud de Jérusalem dit que le Girgashi est parti en Afrique. Et c'est connu que les Cananéens étaient extrêmement débauchés. C'est marqué dans la Torah. Faites attention de ne pas faire les actions de débauche. Les horreurs qu'il y avait en terre d'Égypte, de laquelle vous sortez, et qu'il y a en terre de Canaan, dans laquelle vous arrivez. Et ne croyez pas que c'est à cause de votre mérite que vous ferez rentrer en terre d'Israël, c'est à cause du démérite des Cananéens qui étaient des vrais tordus. C'est connu que dans l'Antiquité, il y a un pays antique qui était connu pour leur grande débauche, c'était les Carthaginois, Carthage. Carthage, aujourd'hui, c'est un des quartiers de Tunis, encore en Tunisie. Le Talmud de Jérusalem dit que lorsque Josué a pratiqué la conquête de la terre d'Israël, il proposait 3 choses. Ou on fait la paix, ou vous dégagez, ou on fait la guerre. Le Girgashi a dégagé et parti en Afrique. Où? On ne sait pas. À mon avis, ils sont allés à Carthage. Parce que Girgashi, c'est Gargash, et Carthage, ça se ressemble beaucoup. Et c'était les deux des très grands débauchés. Il y a une source archéologique, un historien, il y a au moins 1500 ans, d'accord, antique, qui dit qu'à l'entrée de Carthage, il y avait une stèle sur laquelle c'était marqué « Nous sommes le Girgashi qui a fui Yoshua le gangster, le voleur. » D'accord, Josué le voleur. Ça correspond à cela. Maintenant, pourquoi Ovadia il dit « Veknaanim ad Tzorfat » les Cananéens sont allés jusqu'en France. Alors, ce que j'ai appris moi à l'école quand j'étais jeune, c'est que en France, il y avait les Gaulois. Vous l'avez connu, n'est-ce pas? Et à l'époque où il y a eu la destruction de l'Empire romain, il y a des populations qu'on appelle indo-européennes, comme si j'avais appris à l'école. Indo-européennes qui sont venues, toutes sortes de peuples, et ont conquis l'Europe. Les Francs ont conquis la Gaule. Les Vandales, je me souviens bien, je vous dis parce que j'ai appris à l'école il y a 45 ans, les Vandales ont conquis l'Espagne. Les Goths, l'Allemagne. Les Ostrogoths, l'Autriche. Les Visigoths, je me souviens bien, ont conquis l'Italie. Voilà, ça, c'était la fin de l'Empire romain et ils ont été conquis par toutes ces peuplades. Ils viennent d'où, ces peuplades-là? Indo-européens. Indo-européens. C'est quoi Indo-européen? L'Inde, l'Europe, c'est le monde entier. D'accord, c'est presque le monde entier. Quelque part entre les deux. Ils sont venus, ils sont allés, ils ont conquis l'Occident. Peut-être qu'ils viennent d'Israël, c'est exactement à peu près à la limite entre les deux. D'après le prophète Ovadia, les Cananéens sont partis en France. C'est qui? C'est les Francs. C'est eux les Francs. Et c'est pour ça que les Français sont jusqu'à aujourd'hui des grands débauchés aussi. C'est raffiné. Les débauches, elle est partout. Mais la débauche raffinée, elle est française. La mode, c'est pas trop Londres, c'est pas trop Milan, un peu, c'est encore moins Madrid, d'accord, encore moins Berlin. Ouais. Mais Paris, maintenant la mode, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en valeur le corps de la femme, c'est tout. Tous les trucs de luxe viennent de France. Genre tous les trucs de luxe, que ce soit au niveau de la bière, au niveau des parfums, au niveau de la nourriture, au niveau des vins.
D'accord? C'est la France, c'est le raffiné dans l'Etzer Hara. Maintenant, ça c'est pour les non-juifs, les juifs de France. Alors, voici ce que nous dit le prophète Zacharie, fin chapitre 13. Et par la fin des temps. Et il dit, Va bechol haaretz, et il y aura dans toute la terre, Noum Hashem, discours de Dieu, Pishnaim ba ikaretu, 2/3 seront retranchés, Igva ou mourront, Vashishit ivaterba, et 1/3 restera. Ça c'est le programme pour peut-être les semaines à venir, on ne sait pas. Hashem Yazor, que Dieu ait pitié de son monde. Veveti et ashlishit ba'esh, et j'amènerai le tiers qui reste, qui ne va pas mourir, dans le feu. Utsraftim kitzrof et akesef, et je vais les purifier comme on purifie l'argent. Comment on purifie l'argent? Tu prends l'argent, tu prends un karcher, chalumeau, tout ce qui est impur part. Ça chauffe. Ubechantim kifron tazahav, et je les examinerai comme on examine l'or. Wikra bishmi, il appellera en mon nom, vane aneoto, et moi je lui répondrai. Amarti amihu, je dirai c'est mon peuple, vous yomar Hashem Elokai, lui dira l'Éternel est mon Dieu. Ça c'est la fin du programme Bezrat Hashem. Juste après, il y a... C'est-à-dire que ceux qui vont survivre là de France, ils vont faire un petit coup de Kérina. Je ne vais pas parler des Français encore. Je dis le monde entier. C'est marqué la terre. La terre. La terre, c'est la terre. D'accord? Ceux qui vont survivre, c'est ceux qui vont quand même passer un petit Il y a coup 2/3 Kérina. et il y a 1/3. Maintenant, c'est clair qu'avant que Mashiach vienne, c'est écrit dans tous les écrits, pour Malachi, etc., il y aura une sélection. D'accord? Pas tout le monde peut voir Mashiach, c'est évident. 2/3 disparaissent d'après ce texte. Ça peut changer, Dieu miséricordieux. Le tiers qui reste, c'est qui disparaît? Les Réchaïm, les gens qui sont complètement out. Le tiers qui reste, Dieu va les affiner comme on affine l'argent. Les tzadikim, pas besoin, ils sont... Alors c'est qui qu'il faut affiner? Le type, il est bien. Il y a une pépite d'argent ou d'or, d'accord, mais il y a des scories, des machins, c'est mélangé. Mélangé, bien et mal. Alors dans le monde, tu as très peu de gens chez qui c'est mélangé. Tu as une grande, hélas, partie de gens qui sont très très loin. Rien du tout. Tu en as les super froums, eux ça va, ils sont dans le coup. Bien que l'habit ne fait pas le moine, encore moins le rabbin, d'accord, s'il parle shonara, si c'est un vendu, il y a aussi des tordus là-bas. Mais tu as une partie qui sont des gens bien, ils ont un bon corps, ils aiment le peuple juif, ils aiment Dieu. Mais les filles, cache-route, bon, de temps en temps, par-ci par-là, on ne mange pas de porc, mais la viande à l'extérieur, oui, ou peut-être pas la viande, mais en tout cas une pizza, le fromage, les goïms, oui. Shabbat, on va à la synagogue, on le fait à moitié, oui, non, d'accord, une fois, non. Très mélangé. Ces gens-là sont très rares en Israël, sont très rares en Amérique. En Amérique, c'est très clair, ou tu es complètement out ou tu es complètement in, dedans ou dehors. En Israël aussi. Tu as peu de gens qui sont moitié-moitié. Il y en a, plus en Israël qu'en Amérique, rien du tout. En France. Le français moyen et les farades. Son arrière-grand-père ou grand-père est encore super pratiquant. Il a reçu ça dans les gènes. Mais la France, c'est attirant. Pour être blindé, d'accord, c'est très difficile. Très difficile. Beaucoup d'entre eux ont importé cela à Netanya ou à Ashdod ou à toutes les communautés françaises, d'accord, et ils vivent comme ça. Kippour, vide. Ils ont un amour d'Israël énorme, du chesed énorme, mais ils font aussi des péchés. Ça, c'est ces pépites d'argent et d'or qu'il faut purifier. On est maintenant dans la période de purification, c'est maintenant. Attends, comment c'est marqué dans la Torah? Le 3e tiers, Utsraftim kitzrof et akesef, et je les affinerai comme on affine l'argent. Le mot Tzraftim, si je vous le montre ici comment il est écrit, comment on lit, c'est vraiment les mots Utzorfatim, et les Français. Tu changes les voyelles, c'est exactement les mêmes lettres, exactement. Et les Français. D'accord? Voilà. Alors s'il y a un rapport, c'est ça. Pourquoi la France en particulier? Pourquoi Hachem il a décidé que c'est en France qu'il y aura... Je dis non, pourquoi c'est le terrain de la France? Donc, comment le terrain de la France, c'est un terrain quand même bizarre. Bah oui. Les Français, tu remarqueras que C'est toujours été en deux cas, il n'y a pas... en 1306 de l'ère chrétienne, il y a eu le Girouche, il y a eu l'expulsion des Juifs de France. Avant, il y avait des Français extraordinaires, tout le monde était des Tosfotim, Rachid, d'accord, il y avait les Chachmei de Provence, les sages de Provence, les profs d'Ashkenaz, d'Alsace. Il y
Il y avait Rabbi Michel de Paris, il y avait le Tosfot Shans, beaucoup de la Torah était en France. Depuis, rien. Rien. Tu n'as presque pas de yeshivot en France, pour une population qui est quand même très très grande. C'est la 3e communauté mondiale, la France. Tu regardes, au point de vue du nombre de Français qu'il y a, le nombre de Torah qu'il y a, c'est minuscule. Rien. Dans les autres pays, il y avait beaucoup moins de Juifs qu'il y en a aujourd'hui en France. Il y avait beaucoup plus de Torah. Beaucoup plus de Torah. Bizarrement, la France, elle est relativement vide. Il y a un peu, mais proportionnellement, c'est vraiment très peu. Alors, pourquoi c'est la France comme ça? J'ignore. Le début de la fin a commencé avec Napoléon. Quand il a voulu émanciper, il a voulu créer le Sanhédrin, il s'est dit, je vais faire maintenant une entité officielle reliée à l'État français. Pour que les Juifs quittent leur ghetto, tout ça, s'assimilent. Descartes, c'est le premier de la pensée, c'est la raison qui remplace Dieu. D'accord? Il y a, quelqu'un m'a envoyé actuellement, il y a on m'a dit le plus grand philosophe, ou un des plus grands philosophes français. Il s'appelle Onfray. Onfray. Tu connais? Non. Moi, je ne connais pas, mais il paraît qu'il est très connu. Très connu. Alors, il y a eu une interview, je n'ai pas vu, mais on m'a fait le résumé. Il a dit comme ça, il a dit que nous assistons à la fin d'une civilisation. La civilisation est en train de... Nous sommes dans le Titanic. Actuel. Il appelle cela la civilisation judéo-chrétienne. Lui, il est athée. Mais du moment qu'on a commencé avec Descartes à enlever Dieu, la raison de Descartes, ensuite le socialisme, le communisme, l'existentialisme, toutes ces philosophies qui ont donné comme ça, qui ont donné des coups de poing dans tout ce qui a à voir avec la religion, la civilisation judéo-chrétienne, donc où il y a un Dieu, il y a une morale. On arrive à une situation aujourd'hui où c'est fini. Il parle entre autres du LGBT, c'est la fin, il n'y a plus rien, c'est fini. On est en Titanic, maintenant, il ne reste plus qu'à crever dignement, comme ça il dit. Il dit c'est foutu, d'accord, c'est foutu. C'est un grand penseur. Il voit, et il paraît que ses copains philosophes pensent aussi comme ça. On est en train de voir, ça correspond très bien à nos textes. Nos textes disent que chaque royauté qu'il y a eu durant l'exil, elle a été conquise par une autre royauté d'exil. On a commencé avec les Babyloniens, ont été conquis par les Perses par les Grecs par les Romains, etc. La dernière, elle n'est pas conquise. Elle se désagrège. Et nous sommes les témoins de cette désagrégation. On le voit. C'est fini, il n'y a plus rien. Les gens sont complètement... Il n'y a plus rien. Ils ont un flanc à la place du cerveau aujourd'hui. Un temps que je faisais mes cours, c'était 30 minutes, 40 minutes. Aujourd'hui, je fais un cours de 30-40 minutes, personne ne regarde. Des fois, il y a des cours plus intéressants, alors peut-être 20 minutes, 25 minutes. Alors notre technicien, il m'a dit, c'est stupéfiant. Les 5 premières minutes, tu as la moitié qui arrête de regarder. Encore 5 minutes, encore une moitié. Encore 5 minutes, encore une moitié. J'en tiens pas. Les cours aujourd'hui, tous ceux qui sont sur Internet, c'est des cours, c'est très court. Plus c'est court, mieux ça marche. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la patience. Ils n'ont plus rien dans le crâne, d'accord? Ils sont gavés toute la journée d'informations, et je ne te parle pas de toutes les envies de ce monde-ci, tout ce que tu veux, ce que tu veux pas. Shemishmao. Là, il faut se renforcer et savoir est-ce qu'on coule. Alors lui, le pauvre monsieur Onfray, il coule dans le Titanic. Mais nous, Baruch Hashem, c'est pas judéo-chrétien, c'est judéo, Baruch Hashem. Judéo, d'accord? Et ceux qui vont avec Hashem, à la fin, ils vont rester avec Hashem. Qu'on fasse partie de ce tiers qui reste, sans besoin d'être affiné. On va s'affiner par nous-mêmes sans qu'Hachem vienne. Et la vérité, c'est qu'il affine super fort. Hein, tout ce qui s'est jeté, le malheur qu'il y a, tout le corona, les trucs, de tous les côtés, ça c'est en train de se désagréger. Mais il faut tenir bon. Et bien, Hachem, très bientôt, c'est fini. Baruch Adonai, Leolam, Amen va Amen. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois, et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager, au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez,
sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour quand il éclaire, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle, vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Allah, et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah, et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. C'est à nous, certes, de guider. À nous appartient, certes, la vie dernière et la vie présente. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le damné, qui dément et tourne le dos, alors qu'en sera écarté le pieux, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut, et certes il sera bientôt satisfait.